hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va faire la nouvelle vidéo et la dernière vidéo sur la série sur la compatibilité en astrologie, ok. Donc déjà il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui m'a un peu choquée au début. Alors déjà je le dis, c'est pas pour être méchante ou quoi, mais j'avais pas compris la question en fait. Et parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires. Mais comme ça m'arrive à moi aussi de pas forcément être très très claire, voilà, je l'ai juste dit, j'ai fait ouais je suis pas sûre d'avoir compris et tout. Et en fait ça m'a un peu dérangée comme question parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui puissent vouloir utiliser l'astrologie pour aller pour comprendre leur sexualité, parce que la sexualité c'est quelque chose qui est tellement individuel que je pars du principe que vous devriez savoir. Moi je sais mais à 100% que je suis pas attirée par les femmes quoi, vraiment, mais à 1100% hétérosexuelle, et je le suis tellement que c'est pour ça que je suis à l'aise avec les femmes, que ça me dérange pas de faire de compliments à des femmes, que ça me dérange pas de regarder les femmes, parce que c'est comme si je regardais je sais pas, j'aime bien donner juste aux gens les cartes pour que eux puissent faire le travail sur eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que la sexualité c'est tellement quelque chose de personnel. C'est comme la religion, c'est à vous de découvrir quelle est la religion qui vous va si vous ne savez pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est la même chose, la sexualité, c'est à vous de savoir qui vous attire, pourquoi vous êtes attiré par certaines personnes, quel est votre type. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je ne dis pas quel est mon type physique d'homme, et tant mieux en fait. Parce que comme ça, je sais exactement ce qui me plaît et quand ça me plaît, et je sais exactement ce qui me plaît pas et quand ça me plaît pas. Et comme ça, l'homme qui est pour moi, bah, il le sera naturellement. C'est pas parce qu'il l'a entendu quelque part à droite et à gauche que ça y est, je vais dans la poche parce que j'ai entendu dire qu'elle aimait ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je ne rentrerai jamais dans les détails pour ce genre de sujet là, ok? Donc dans la sexualité, je voudrais surtout pas être le vecteur de personnes qui veulent à découvrir la sexualité des autres ou la leur au travers de l'astrologie, alors que c'est vraiment un chemin qui est personnel et que vous devez effectuer tout seul, et que vous devriez savoir si vous êtes attiré par les gens du même sexe que vous ou du sexe opposé, parce que c'est vraiment la base en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et si en fait vous êtes attiré par une personne en particulier, si vraiment vous vous dites damn, damn, hey, cette personne là, quand je la vois je me dis ah, je deviendrais gay pour elle. Je sais même pas comment, en fait je me sens tellement hors sujet parce que moi ça, si je suis comme ça, mais qu'avec les hommes, voilà. Et ça m'arrive pas souvent, faut pas croire, ça m'arrive ce week-end matin, pas du tout. Je peux vous trouver beau et pas du tout être attirée par vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je suis vraiment comme ça et les gens ils ont du mal à penser ça. Et c'est pas parce que je suis coincée et c'est pas parce que j'ai peur ou je suis traumatisée, c'est juste parce que ouais, je peux trouver un homme beau ou trouver un homme attirant ou trouver un homme intéressant et ne pas être sexuellement attirée par lui. Et il y a d'autres hommes, je sais pas pourquoi, bah, j'aime bien, c'est tout, c'est comme ça. Ça s'explique pas et je cherche même pas à l'expliquer parce que c'est des choses qui parce que c'est comme ça. Mais c'est aussi simple que ça. Donc en fait la vidéo que en fait ce que je voudrais dire c'est que pour la personne qui m'a demandé ça, tu sais, on sait toujours au fond de nous, on sait toujours au fond de nous quand, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu des amis que tu as regardé, tu avais... ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà eu ça? Parce qu'on a déjà tous connu ça, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que, bon moi j'ai ça parce que moi j'ai eu un copain, un jour je regardais Side Eye, genre, oh, ok, voilà. Et ben voilà, on sait tous, vous voyez, donc si, je sais, oui, t'es une... Ah, je sais même plus si c'est une fille ou un garçon parce que je sais qu'il y a des garçons qui portent ce prénom-là. Mais si t'es une fille ou un garçon, si un jour t'as regardé un ami à toi du même sexe que toi et que tu l'as regardé en disant ah, j'avais jamais vu cette personne de cette façon-là. Bon, écoute, pose-toi, réfléchis, parle avec ton pote et vois vraiment si les sentiments que t'as, c'est des vrais sentiments ou si c'est... Des fois, c'est juste un trait de personnalité qui attire chez les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est des périodes où on se sent
compris ou accepté par une personne et du coup on mélange ça avec la sexualité, vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est plein d'autres choses en fait et je suis vraiment la mauvaise personne en fait pour parler de l'homosexualité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je vous invite à la découvrir. J'ai fait aussi voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus et voilà quoi. Donc aujourd'hui en fait, ce qui peut, en fait c'est très important, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont homosexuels qui me regardent, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui sont homosexuels qui me font mourir de rire. Et c'est pas parce qu'ils sont homosexuels, c'est parce que leur personnalité je la kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui me font rire. Je regarde la vidéo, je suis morte de rire et je sais que la fille elle est lesbienne, donc le mec il est gay et ça n'a aucun rapport avec pourquoi je les regarde. Si je les regarde c'est parce que ça me fait rire et tout. Et voilà. Et en fait le truc c'est que, et ce serait triste d'ailleurs, qu'il n'y ait que les gays qui s'intéressent entre eux parce qu'ils sont gays. Ce serait d'un ridicule, je trouve, personnellement, mais bon, après, c'est mon avis à moi. Euh, mais en fait, je voudrais que les gens comprennent que, par exemple, quand moi je fais des sujets, bah, j'ai tendance à dire les hommes et les femmes parce que bah, je suis une femme hétérosexuelle. Mais en fait, c'est vrai qu'à la base, les sujets, vous pouvez vraiment les adapter selon vos goûts à vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je parle d'attirance, en fait, c'est pour ça que je me rattrape assez souvent. Je dis oui, et puis pour les femmes, les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce qu'en fait, c'est très généralisé. Le discours, de toute façon, à la fin de la journée, il est universel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, c'est la même chose quand c'est universel, c'est universel pour tout le monde, vous voyez, ça va pas s'arrêter genre à la limite des gens qui sont pas homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire, ça englobe tout le monde. Dans ma tête, j'ai pas une image fixe d'une personne catholique bien pensante. Qui mange ça à table ou des trucs comme ça. Je ne suis pas comme ça en fait, j'ai pas ça. Donc voilà. Et je ne suis absolument pas choquée par ce que les gens font chez eux, parce qu'ils n'ont pas été choqués parce que moi je le fais chez moi. Donc voilà. Donc après, voilà. Donc tout ce que je fais, prenez-le aussi pour vous. Donc pareil, quand je parle d'attirance, prenez-le aussi pour vous, parce que de toute façon ce sont les astres. Donc c'est vrai que ma première réaction quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit je refuse en fait de vouloir séparer l'homosexualité du mot attirance en fait. Donc quand moi je parle d'attirance, si vous êtes homosexuel, vous devriez le prendre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la fin de la journée, c'est les astres. C'est-à-dire que c'est les astres. Il y a pas de... C'est les astres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est neutre entre guillemets. Même s'il y a des planètes qui sont féminines et masculines, c'est neutre. Et donc c'est ça que je voulais dire à cette personne-là, c'est-à-dire que toutes mes vidéos, elles englobent aussi les personnes selon les différentes sexualités. Ça se trouve, il y a des gens qui me suivent, qui aiment les trucs SM. C'est pas mon kiff, mais eux, ils ont peut-être compris que quand je parle de tel placement et que ça fait ci, que ça fait ça, bah en fait ça résonne chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ça devrait être la même chose pour l'homosexualité, ok? Après, si vous voulez une lecture de votre carte astrale, il faut cliquer sur le lien qui est juste en dessous et visiter mon site internet et commander votre carte astrale. Ou alors vous m'envoyez un email ou vous m'envoyez un DM. Et vous essayez de me contacter et il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais votre lecture de carte astrale, ok? Ok, donc aujourd'hui, pour la dernière vidéo sur la compatibilité, après on va passer à la rivalité. Donc la rivalité, vous allez voir comment je vais aborder la rivalité. Parce qu'en fait, j'ai préparé la rivalité pas du tout comme vous l'attendez. Yeah. La rivalité, en fait, je l'ai préparée d'une façon complètement différente de ce dont vous attendez. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais si vous attendez quelque chose en particulier, vous allez être étonné, je pense. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est ça, je l'ai dit. Donc, l'homosexualité, c'est l'attirance, de toute façon. Ok, donc en fait, quand je vais parler des planètes, religion, couleur de peau, sexualité, opinion politique, statut social, coupe de cheveux, tout ça c'est englobé, c'est les astres, ça ne vous concerne pas vous en tant qu'être humain, c'est vraiment les astres. Donc prenez-le pour vous selon votre carte astrale. Alors, l'attirance. Alors ce que j'ai fait pour celle-là,
parce que je vais quand même pas vous donner tout mon jus. Ne croyez surtout pas que dans mes vidéos, là, je vous donne tout mon jus. Je vous donne vraiment les bases, des bases, des bases, des bases. Mais comme je vous le dis souvent, ce sont les bases et en fait, il faut toujours avoir accès à votre carte astrale pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'y passe, vous voyez. Parce que c'est en astrologie, et en fait, en astrologie, ça peut tellement être une chose et son contraire qu'on ne peut jamais dire « Ah, c'est bien, bien, bien » ou « C'est mal, mal, mal ». C'est toujours plus compliqué que ça. C'est comme pour beaucoup de choses, ok? Donc, alors, ce que je vais dire là, en fait, c'est que je vais vous dire la lune. En fait, je vais vous dire, par exemple, si vous avez la carte astrale de votre partenaire ou d'une personne. Quand je dis partenaire, c'est même pas que partenaire en couple, c'est partenaire professionnel ou la personne que vous avez envie de faire de la synastrie avec et votre carte. Si vous avez tout ça, en fait, à côté de vous et que vous avez votre carte juste à côté et que vous regardez et que, par exemple, vous avez deux superpositions. Superposition, c'est-à-dire des planètes qui sont toutes les deux dans la même maison, dans la même maison. Ok, c'est-à-dire par exemple vous regardez dans votre carte astrale dans la troisième maison et vous regardez dans la carte astrale de votre partenaire dans la troisième maison, est-ce que vous avez des planètes en commun? Si c'est ça, maintenant vous écoutez. Ok, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple en fait vous allez pouvoir comprendre vraiment les bases primaires d'une dynamique avec les informations que je vais vous donner maintenant, d'accord? Donc par exemple pour la lune en fait ça va vraiment être la planète qui va symboliser les émotions et la compréhension que vous avez avec cette personne là. Et après selon les placements de cette lune là on peut voir qui est la personne la plus réceptive à l'autre. Parce que vous savez des fois dans certaines relations vous avez une personne qui vous comprend très très bien et vous ne comprenez pas cette personne. Vous êtes toujours à l'ouest avec cette personne là. Et bien ça peut se voir aussi en astrologie, ok? Il y a aussi par exemple des personnes qui vont être extrêmement en symbiose alors que des fois elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais parlé, elles ne se sont jamais rencontrées et pourtant elles se comprennent pas, ok? Parce qu'en fait c'est aussi avec la lune. La lune ça représente les émotions, ça représente la compréhension, ok? Où ça représente aussi le côté maternel. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui a une grosse lune qui vient en fait sur la maison où vous avez votre soleil, ça va être quelqu'un qui va se prendre pour votre maman en fait et qui va vraiment vous prendre pour son enfant, ok? Donc ça c'est vraiment la lune. Ensuite pour tout ce qui est sujet d'intérêt, sujet de conversation, il y a des personnes, vous pouvez... En fait, il y a des personnes, vous le savez en plus, vous savez que vous avez des gens, vous adorez parler avec eux. Vous pouvez parler des heures avec eux, même si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous êtes d'accord, vous pouvez vraiment parler des heures avec eux. Mais par contre, vous n'avez jamais envie de faire une activité avec eux. Ou par contre, ce sont des gens, vous ne gérez pas votre vie de la même façon. Mais vous avez plaisir à discuter avec eux. Bah ça en fait c'est Mercure. Ou alors vous avez un sujet de conversation en particulier que vous adorez et c'est vraiment avec ces gens-là, et ben vous avez Mercure dans une certaine position. Ok, un Mercure en commun dans une certaine position ou alors un Mercure qui aspecte ou qui est en conjonction avec un soleil et ce genre de choses-là. Ensuite vous avez le statut social et la connaissance. Pour reconnaître les gens qui vont pouvoir bien s'entendre parce qu'il y a un intérêt commun ou parce qu'il y a des ressources communes, c'est-à-dire que ce soit des ressources intellectuelles, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources culturelles, et ben en fait ça va être le soleil et Jupiter. Ok, donc ça va vraiment être les planètes. Si vous avez la conjonction, la superposition et ce genre de choses là, Soleil et Jupiter, ça va vraiment être les planètes. En fait, vous allez avoir le statut social et les connaissances en commun. Si vous avez par exemple les mêmes goûts ou une envie de partager en particulier avec une personne, bah, ça va vraiment être Vénus. Ça va vraiment être représenté par la planète Vénus. C'est-à-dire que la planète Vénus, elle est vraiment celle qui est représentée pour ça. Ensuite, si vous avez par exemple, pour la compatibilité, je vais vous donner un petit secret. Par exemple, pour les gens qui ont une facilité à être abstinents. Ok, bref, on avait compris. Maintenant, vous le savez tous. Une facilité à être abstinent, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le rejet d'eux. Je tiens à préciser parce qu'il y a des gens qui mélangent tout
tout le temps. Donc faut bien séparer les deux choses parce que ça n'a rien à voir. Pour tout ce qui est abstinence, organisation et carrière, Saturne. Et pour tout ce qui est longue durée, c'est-à-dire que les gens qui ont un Saturne très fort sont des gens qui de toute façon voient les choses sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me voyez, je vais vous dire oui, tous mes potes ils ont disparu plus ou moins du jour au lendemain quand j'ai commencé mon business. Mais en fait, ils sont partis. J'aurais jamais fait du sale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais j'ai eu des potes à qui j'ai fait du sale et tout, des trucs comme ça. Donc en fait, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui garde les gens sur le long terme. Donc j'ai des gens que je connaissais pendant très longtemps, pendant 20 ans et des trucs comme ça. J'aurais jamais fait du sale en fait. C'est juste que voilà. Mais sinon, je n'aurais jamais fait des trucs de ouf et des trucs comme ça parce que je pense long terme et que j'aime. Et que voilà, je suis quelqu'un, je peux voir quelqu'un pendant une période de temps, être busy à quelque chose d'autre et revenir un peu plus tard quand je suis un peu prête avec cette personne-là pour autre chose. Ça, c'est vraiment ma façon de faire et c'est vraiment comme ça qu'on construit aussi sur le long terme en fait. Ok. Bon, après, il y a des gens qui font autrement. Ok. Chacun sa façon de faire. Ensuite, pour tout ce qui est calme et spiritualité, vraiment les gens qui vont vous apaiser, les gens, en fait, il y a des gens, en fait, quand vous êtes avec eux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes avec eux, vous perdez toute notion du temps. Vous perdez toute notion de temps, vous avez l'impression que la Terre s'arrête, que le monde n'existe plus. Ça vous est déjà arrivé, en fait, genre vous passez du temps avec quelqu'un, vous parlez, vous faites un truc et tout, et vous êtes dans un endroit, par exemple, vous êtes dans un café et tout, vous parlez, et au moment où vous sortez du café, vous reprenez la vie en pleine face, genre vous avez oublié, vous étiez dans une ville blindée, c'est samedi, tout le monde est sorti et tout. Ça vous est jamais arrivé ce truc-là? Et ben en fait, il y a des gens qui ont des énergies qui sont plutôt kétou. Et en fait, Ketu, ça va vraiment donner ça. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens, avec eux, vous perdez toute notion du temps. Le temps passe. Soit en fait, vous dites plein de choses en un très court temps et vous avez l'impression que ça fait 4 heures que vous êtes avec cette personne-là. Mais pas parce que vous vous ennuyez, mais parce qu'en fait, le temps passe bien. Ou soit, en fait, vous allez avoir l'impression d'avoir passé mais 1 heure avec cette personne, ça fait 4 heures que vous êtes déjà, vous dites mais c'est pas possible, où est passé le temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des gens qui ont vraiment ce truc là avec vous, ou il y a des gens qui vous calment, il y a des gens qui ont ce côté en fait relaxant, qui ont ce truc voilà, c'est vraiment des gens qui vous apaisent de fou, et ben, ou qui ont un côté très spirituel, ou qui vont éveiller une spiritualité en vous quand vous êtes avec eux. C'est-à-dire que des fois, vous allez être avec des gens, vous allez être extrêmement spirituel et que vous allez être en mode ouais, non mais vas-y, kumbaya et tout, vous êtes trop cool. Et dès que vous partez et que vous allez avec d'autres potes, vous êtes en mode ouais, vas-y, on défend ça. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend vraiment des gens avec qui vous êtes en fait et des énergies que vous partagez. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, vous avez, pour tout ce qui est... J'ai mis 2 planètes ensemble. Enfin, j'ai mis Mars, un astre, et Raoult, un point karmique ensemble, pour la sexualité et pour l'énergie. Et pour l'influence. Sexualité, énergie, influence, c'est Mars et Raoult. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sexualité, c'est vraiment... et je vais rajouter un truc à la fin. La sexualité, c'est c'est vraiment Mars. Ok, c'est-à-dire que par exemple, il va y avoir des gens, vous allez les voir, vous allez avoir cette impulsion sexuelle parce que Mars, c'est vraiment un astre, c'est vraiment une planète en fait qui est impulsive. C'est une planète qui est physiquement impulsive, qui a vraiment ce rush comme ça d'un coup. Et en fait, dès que vous satisfaisez en fait cette impulsion, ça redescend et vous redevenez vous-même et vous n'êtes plus intéressé par la personne. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, il y a des relations qui sont 100% sexuelles parce que 2 personnes ont 2 Mars qui sont très forts. Et en fait, il suffit que Raoult, la planète Raoult, soit pas loin de ce Mars, ou soit la planète Raoult soit avec le soleil ou la lune ou l'ascendant ou le descendant, pour que du coup en fait cette impulsion Mars qui est censée s'arrêter
continue parce que en fait derrière cette impulsion physique de Mars il y a un côté obsessionnel mais qui n'est pas amoureux. C'est à dire qu'en fait c'est des gens qui du coup trouvent leur satisfaction sexuellement, que pour le reste ils sont complètement opposés et en fait mais euh, euh, mais en fait je sais pas comment dire, en fait je vois pas du tout d'exemple. euh, Mais en fait, oui, voilà. Et en fait, le truc, c'est que Raoult, comme c'est une planète obsessive, c'est ça que je voulais rajouter, bah en fait, ça reste sur le long terme. Donc en fait, ça c'est pour la sexualité. L'énergie, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une personne qui... des fois, vous avez des gens avec qui vous pouvez faire du sport. Et il y a des gens, ils ont une énergie, ça vous motive de fou pour faire du sport. Vraiment. Donc, donc il y a des gens en fait avec qui vous allez faire du sport, vous allez kiffer, mais en fait en dehors du sport, vous n'avez pas plus de points en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça veut dire que c'est seulement Mars. C'est-à-dire que Mars, c'est pour effectuer ces tâches de A à Z. Et ces tâches énergiques, dynamiques, de courte durée, de A à Z. Et après, pour tout ce qui va être émotionnel, partage, émotion, statut social ou ce genre de choses là, ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez avoir des placements qui sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'allez pas forcément avoir les mêmes valeurs ou ce genre de choses là et tout. C'est complètement différent. Ensuite, vous avez tout ce qui est influence. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult, c'est tellement une planète. C'est une planète qui soit décrit l'obsession d'une personne envers quelqu'un d'autre, ou soit décrit l'obsession des autres envers une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vont commencer dans des délires sur vous parce qu'ils sont obsédés et qu'ils cherchent absolument un truc qui n'existe pas, ou ce genre de choses là, ok? Donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis influence aussi, et j'ai mis Mars aussi dedans, mais en fait Mars c'est à courte durée, alors que Raoult ça peut être du long durée. Ça peut être des choses à durée longue. Et voilà. Et Raoult, oui, Raoult, ça va. Par exemple, deux personnes qui vont avoir Raoult en superposition et en conjonction, ça va vraiment donner des personnes qui vont avoir une obsession l'un envers l'autre. Est-ce que c'est positif ou pas? Ça dépend de tellement d'autres choses que je pourrais même pas dire. Et, et Mars a à un moment donné soit des sport buddies, vraiment des gens qui font du sport ensemble, qui font des activités particulièrement ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça peut être des gens qui jouent dans la même équipe, mais est-ce que ça va être des gens qui du coup vont tisser des liens forts en dehors de l'équipe? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment donné ça en fait, Mars, où ça a donné des gens qui vont avoir beaucoup d'attirance, ou ça peut donner aussi des gens qui du coup peuvent pas se piffrer. Mars ensemble ou Raoult ensemble en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment donner ce genre de choses là. Et en fait des fois les planètes que vous avez vont toucher quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple une personne qui a Mars dans la 7e maison et une personne qui a Lune dans la 7e maison, la personne qui a Lune dans la 7e maison va se sentir agressée pour rien. Elle va voir quelque chose, elle va entendre quelque chose, elle va se sentir agressée pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a moi dans la carte astrale, parce que du coup, moi, ma carte astrale, j'ai dû retravailler dessus parce que c'est qui. Enfin voilà, bref. Mais du coup, j'ai une autre carte astrale. Moi justement j'avais tendance à pas du tout être comme ça, c'est-à-dire à vraiment tellement pas prendre les choses personnellement que des fois je voyais même pas les attaques parce que je me sentais vraiment pas du tout concernée. Et l'entrepreneuriat ça m'a switché, ça m'a réappris à mieux vaut que tu sois trop parano que pas assez en fait. Ça c'est un conseil que j'expliquerai dans mon blog, dans mes articles blog qui arrivent très bientôt. Donc je vous invite à visiter déjà et à lire les articles blog précédents. Et les prochains articles blog seront différents au niveau du contenu, mais ce sera encore plus intéressant parce que franchement j'ai trop de choses à raconter. Yeah, voilà. Donc pour tous les Français en fait c'est sur WordPress, donc c'est utopieparisfr.wordpress.
et .wordpress.com je crois. Et sinon vous cliquez sur mon lien sur le site et vous allez trouver les liens, tout ça. Et ensuite, voilà, abonnez-vous si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo. Envoyez-moi un message, calculez votre carte astrale. Si vous avez besoin d'une lecture, envoyez-moi un email. Et on se retrouve très très bientôt pour la série sur la rivalité en astrologie. Très très bientôt mes amis. Namasté, bye.